j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du doublage. Plus précisément 10 astuces qui vont vous faire vous améliorer dans le domaine. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette chaîne secondaire est basée sur le doublage, mais ce n'est pas pour autant que je suis professionnelle ou même que je travaille dans le domaine, même si peut-être un jour j'aimerais bien. Mais voilà, c'est vraiment juste, je fais des vidéos sur ça parce que c'est une petite passion qui me plaît et voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne principale, elle est dans la description. Donc ça fait bientôt 2 ans que j'ai découvert le doublage et d'ailleurs je l'ai découvert d'une façon totalement aléatoire. C'est une amie qui m'a montré un doublage Shrek. On a juste rigolé dessus, au début je voyais juste ça de façon humoristique, mais maintenant je le fais aussi sérieusement, mais aussi, enfin c'est partagé. Je le fais comme ça en impro pour rigoler avec ma soeur, mes amis, mais aussi je le fais toute seule des fois plus sérieusement et ça me plaît beaucoup. Du coup, pendant tout ce temps-là, j'ai découvert quelques petites astuces qui m'ont aidé à progresser, quelques petits conseils que des doubleurs, que des youtubeurs donnent, et j'ai du coup tout condensé dans cette vidéo. Donc c'est parti pour la première astuce. Qui est une bonne voix ne fait pas un bon doublage, parce que vous pouvez avoir une belle voix qui colle bien avec le personnage, vous pouvez bien réussir à reproduire la voix, mais vous parlez de façon plus monotone que ChatGPT. C'est sûr que c'est des fois difficile au début, vous commencez, vous savez pas trop si vous devez en faire trop, pas assez, c'est normal. Mais essayez de mettre un peu de vie dans le personnage et vous allez voir que ça va directement changer le doublage. Donc ça c'était vraiment petit conseil de base, voilà. Et bien vous savez quoi, je vais vous faire un petit exemple, je vais faire 2 doublages. Un juste où je lis et un autre où je vais interpréter et jouer le personnage. C'est parti. Voici Enid Sinclair. Est-ce que tu te sens bien? Je te trouve un peu palote. Mercredi a toujours l'air d'être à moitié mort. Oh, bienvenue à Ophélia Ali. T'es pas tactile, c'est noté. Mercredi, voici Enid Sinclair. Est-ce que tu te sens bien? Je te trouve un peu palote. Mercredi a toujours l'air d'être à moitié mort. Oh, bienvenue à Ophélia Ali. T'es pas tactile, c'est noté. Veuillez excuser Mercredi, elle est allergique aux couleurs. Oh, c'est fou. Ça te fait quoi? Ça me donne de l'urticaire et ma chair se détache de mes os. Deuxième conseil. Il faut savoir lire rapidement parce que quand la bande rythmo va défiler, eh bien faudra bien lire sur les lignes, fluidement, normal. Et voilà, faut pas buter sur des mots. Bon, c'est sûr que des fois il y a des mots complexes, genre des noms de personnages, vous pouvez les relire avant. Mais voilà, en cas général, faut savoir lire rapidement. Et surtout aussi, ça très important, il faut savoir articuler. Alors oui, des fois c'est peut être difficile d'articuler quand tu parles vite, quand tu dois lire un texte, penser à lire, à jouer le personnage et à articuler. Mais j'ai une petite technique pour vous. C'est la youtubeuse Jade is Recording qui a donné ce conseil dans une de ses vidéos. Alors oui, vous allez perdre de l'aura en termes d'apparence, mais vous allez sûrement vous améliorer. Donc du coup, vous devez prendre un stylo ou un crayon, le placer entre vos dents et lire un texte en essayant de parler le plus fluidement et distinctement possible. Et apparemment, ça fait marcher les muscles de la mâchoire et après t'arrives quand même mieux à articuler. Donc moi je l'ai quand même essayé et ça a marché, j'ai l'impression que j'arrive mieux à articuler et voilà. Donc par exemple, ce que vous pouvez faire c'est faites un doublage avec le crayon dans la bouche, après enlevez-le et refaites le même. Vous allez voir si ça change quelque chose. Voilà, c'est Jade is Recording qui a donné ce conseil et franchement j'ai l'impression qu'il marche quand même assez bien. Troisième astuce. Enregistrez-vous quand vous faites une bonne rythmo et réécoutez vos prises. Vous allez vraiment vous améliorer avec ça parce que quand vous allez réécouter, vous allez revoir tous les points à améliorer. Si par exemple vous avez parlé trop doucement ou trop fort, si vous avez mal prononcé un mot, voilà, toutes ces petites choses-là, vous allez les redécouvrir en réécoutant vos bandes rythmo enregistrées et vous allez pouvoir du coup rectifier ce que vous avez fait de mal. Numéro 4. Ne force pas sur ta voix. Si par exemple on va dire tu n'as pas la voix faite pour faire une voix d'enfant, et tu ne pourras pas la faire, tu vas te forcer, ça va s'entendre sur du coup le doublage et tu vas te faire mal à la voix. Donc trouve toi ta propre voix qui te correspond. Par exemple, moi je n'ai pas une voix faite pour faire Dumbledore. Gryffondor a gagné 60 points. Oh. Non, j'ai un petit talent pour doubler Dumbledore, avouez. Alors pour le 5ème, là c'est vraiment pour les gens qui veulent y aller à fond et vraiment faire comme les vrais doubleurs, écoutez la VO d'abord. Alors moi je vais pas vous mentir, j'avoue que je ne le fais pas, mais voilà, les doubleurs vous disent ça souvent, il faut d'abord écouter la VO pour pouvoir s'en inspirer et après faire un bon doublage basé sur la VO. Donc voilà, écoutez d'abord la VO de votre extrait avant de le doubler. Mais bon, ça c'est vraiment pour les gens qui veulent faire comme les professionnels. Pour la 6ème, c'est pareil, c'est pour vraiment les gens qui veulent devenir comédiens, et bien c'est préférable de faire du théâtre si vous voulez être comédien de doublage. Voilà, donc faut faire du théâtre pour apprendre l'acting parce que finalement le doublage c'est pas juste être debout derrière un micro, c'est vraiment jouer un rôle comme un acteur, sauf que on ne voit pas à la caméra, mais voilà, faut apprendre à jouer des rôles, faut apprendre l'acting, donc pour ça faut faire du théâtre. 7. Votre position est importante. Si jamais vous voulez faire un bon doublage mais que vous êtes avachi sur votre canapé comme ça, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, monsieur Harry Potter.
il y a un truc qui va pas là. Ça va s'entendre dans la voix, donc mettez-vous droit, soit debout, soit assis, les deux pieds au sol, et ça va s'entendre dans la voix, ça je vous le promets. 8. Il y a mon chat qui veut rentrer. Attendez 2 secondes. Mimi, mon chat, mais viens. Bah, qu'est-ce que t'as, Mimi? Mais regardez, elle veut pas monter. Mais Mimi, viens. Mimi, un petit mot à la caméra. Oh, ok. Mimi, un petit mot à la caméra, est-ce que t'as un conseil? C'est bien, c'est bien. C'est bon, on peut enfin passer à la 8e. Alors ça, tout le monde ne le fait pas, mais il y a quand même quelques personnes qui le font, alors j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo, mais c'est reproduisez un petit peu les mouvements de votre personnage. Après, s'il y a un personnage qui fait un salto, allez pas faire un salto. Mais par exemple, si jamais une personne lève juste un tout petit peu la main, ou alors fait un petit mouvement, tout ça, genre en servant un café, tout ça, enfin... Vous pouvez essayer de refaire les petits mouvements parce que des fois ça s'entend dans la voix quand tu lèves la main, par exemple, ça s'entend dans la voix, quand... Bon, voilà, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, mais des fois essayez de reproduire un petit peu les mouvements. Pour le coup, tout le monde ne le fait pas, donc voilà, c'est un petit bonus un peu. 9. Alors ça c'est pour les gens soit qui veulent bien s'enregistrer, soit qui veulent même poster sur internet, ayez un bon micro. Parce qu'il va y avoir une grande différence entre le son du téléphone où on a l'impression qu'on t'entend à 3 km du téléphone et avoir un micro par exemple. Moi j'ai un micro qui n'est pas fait pour le doublage, tu vois, c'est vraiment un micro cravate, voilà. Mais il y a quand même une grosse différence et c'est beaucoup mieux maintenant. Après bien sûr, le mieux c'est d'avoir vraiment les gros micros, mais bon, commencer par un petit micro ça fait totalement l'affaire. Moi j'ai celui-là et il fait totalement le taf. Et pour le dernier qui est donc le 10e, c'est tout simplement ne vous prenez pas au sérieux et amusez-vous. Juste amusez-vous à doubler, amusez-vous à vous améliorer, c'est sûr que ça rendra tout de suite ça beaucoup plus marrant que plutôt de se dire « Ah, faut absolument que je m'améliore, ah, machin est mieux que moi ». Non, juste amusez-vous. Et aussi, ça je vous le conseille, mais faites des impros, faites des parodies avec vos frères, vos sœurs, vos amis, donc ne lisez pas les textes et juste improvisez. Vous allez voir, des fois ça part dans du n'importe quoi, c'est trop drôle. Bah par exemple, en parlant de ça, n'hésitez pas à voir la chaîne de Genox qui souvent fait de très bonnes parodies, donc voilà, je vous conseille sa chaîne. Bon, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà, vous connaissez. Et moi j'ai hâte de vous retrouver dans de prochaines vidéos. Salut! Ah oui, et au fait, en ce moment, s'il n'y a plus beaucoup de bandes rythmo qui sortent sur ma chaîne, c'est qu'en fait j'ai terminé mon abonnement. Donc vous inquiétez pas, je vais trouver une solution et je vais très vite en refaire. Mais voilà, si jamais il n'y en a plus beaucoup, vous inquiétez pas, ça va reprendre. Bon allez, salut!